on a quelques questions du coup à te poser sur la formation que tu es en train de suivre. T'es actuellement en master, c'est ça? Je suis en M1, première année. D'accord. Et donc c'est le master en neurosciences cognitives de Strasbourg? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Donc est-ce que tu pourrais revenir un petit peu pour commencer sur ton parcours? Quelle licence tu as fait? Quel parcours tu as avant d'arriver en master en gros? Ouais, du coup, à la base j'ai fait un bac S. Et avec ça, j'ai pu intégrer une licence sciences de la vie à Strasbourg. J'avais la filière BCPO, donc biologie cellulaire et physiologie des organismes. Okay. C'était celle qui correspondait le mieux pour... on m'avait dit que c'était celle qui correspondait le mieux pour intégrer un master de neurosciences. Et par contre, j'ai fait ma L3 en mobilité à Montréal. Et du coup, là-bas, c'était plus tout à fait le même programme, mais on avait quand même des cours assez similaires. Mais par contre, ce qui était bien à Montréal, c'est que j'ai déjà pu plus spécialiser mes cours en neurosciences que ce que j'aurais pu à Strasbourg. Du coup, ça, c'était cool. Et du coup, grâce à ça, j'ai intégré un master de neurosciences à Strasbourg. D'accord, ok. Super, voilà. Ça va être sympa de faire une L3 à l'étranger. Oui. Donc, tu savais dès le départ que tu voulais faire ce master. En gros, tu as choisi la licence biologie pour aller dans ce master. Oui, voilà. Ouais. Okay. Et je savais déjà aussi que je voulais faire celui de Strasbourg. D'accord, voilà. Tu avais tout préparé en fait. Ouais, voilà. Ok. Ouais. Et donc, pour entrer dans le master neurosciences, ils préconisent d'avoir fait biologie avant ou alors non, on a un peu différents profils dans le master. On a des gens qui viennent de psychologie, que ce soit à Strasbourg ou autre université. Et on a même des parcours un peu atypiques. Par exemple, on a un kiné avec nous qui a voulu reprendre ses études. Voilà, ouais, en gros. Mais sinon, principalement, c'est tout ce qui est licence de bio et licence de psycho qui peuvent être acceptées en neurosciences cognitives. Ok, d'accord. Ouais, c'est bon à savoir, il n'y a pas un seul parcours prédéterminé. Oui, non. C'est plutôt ouvert, quoi. Ouais. Ok, super. Et du coup, à propos du master, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la formation? Donc, pas rentrer dans le détail des cours parce qu'on aura la plaquette du master, mais donner un peu ton ressenti sur les cours, les aspects intéressants du master neurosciences. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus des cours théoriques, et en vrai, on a vraiment des bons profs, des bons enseignants-chercheurs, ils sont vraiment là pour répondre à nos questions, et si on a des problèmes même hors cours, on peut leur envoyer des mails et tout, ils sont vachement présents. Et en plus de ça, c'est qu'on a des UE qui sont assez formatrices dans le sens où, par exemple, on a eu une UE où il fallait faire un projet de thèse fictif. Donc en fait, on s'est déjà préparé, par exemple, à faire une thèse. Et ça peut être utile dans le cas où si on veut continuer en thèse, mais c'est aussi hyper formateur si on veut pas forcément faire une thèse. Mais comme ça, on a déjà tout l'aspect méthodo, technique et tout. On a pu faire des stages en labo grâce à cette UE. On a pu faire plein de trucs autres. On a aussi beaucoup de TP. C'est vachement cool. Même cette année, on a pu les faire malgré la situation. Ok. Donc vous avez à la fois de la théorie et de la pratique, en gros, c'est assez équivalent, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, c'est un master qui est bien orienté recherche, je suppose, comme la plupart des masters en neurosciences? Ou est-ce qu'il y a un petit peu une partie entreprise? J'ai pas compris la fin de la question. C'est vraiment orienté recherche ou la plupart des gens finissent par une thèse ou est-ce qu'il y a d'autres débouchés possibles? Non, c'est pas... Enfin, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est TP, c'est surtout de la recherche, mais on nous parle souvent de tout ce qui est débouché autre que la recherche, que ce soit rien qu'on peut s'arrêter après le master, on n'est pas obligé de faire une thèse. Après le master, on a aussi plein de formations auxquelles on peut participer, que ce soit un peu plus dans l'économique. Après, c'est pas trop ce qui m'intéresse, du coup, j'ai pas trop écouté. Mais genre, ce que je sais, c'est que, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'il y a vraiment pas que la recherche qui aboutit après un master, ni la thèse. Genre, il y a vraiment beaucoup de formations diverses qu'on peut avoir accès grâce à ce master et qui nous permet d'avoir un boulot après, mais pas forcément full recherche. Ok. Mais après, la recherche, c'est aussi une possibilité. C'est sûr. Du coup, vous
travailles avec beaucoup de laboratoires. Par exemple, tu as pu déjà faire des stages ou dans des laboratoires ou avoir accès justement à des labos pour voir un peu comment ça se passe. Moi, j'ai pu... par exemple, au premier semestre, on a pu faire un stage qui était dans une UE de 30 heures juste, un stage d'observation. Moi, personnellement, j'ai déjà fait un stage de 5 mois quand j'étais au Canada. Du coup, ça m'a permis de voir tout ce qui est recherche. Mais en général, que ce soit en licence ou en master, on a vraiment... on peut trouver des stages facilement, que ce soit à Strasbourg. Enfin, surtout à Strasbourg, je pense. C'est vrai que je n'ai pas fait dans d'autres villes, mais c'est vrai que quand on envoie un mec pour un stage à Strasbourg, en général, on peut avoir des stages d'observation et des trucs comme ça. Et ça nous permet justement de voir comment ça se passe dans un labo et de voir si ça nous plaît ou pas. Ok. Ouais, c'est super de pouvoir faire ça. Et donc tout le monde fait un stage de 30 heures au début du M1? Ouais. Ok, et tu l'as fait où du coup? Sur un thème d'histoire. Moi, je l'ai fait au LNCA, Laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives de Strasbourg. Et en fait, chacun avait, vu qu'on était par groupe de 2 ou 3, et on a vu une technique spéciale qu'on a dû présenter à tout le monde à la fin de notre stage d'observation. Ok. Une technique qui est utilisée en neurosciences, genre l'électrophie, enfin plein de trucs différents. D'accord. Ok. Et au niveau des compétences, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelles compétences tu as dû mettre en œuvre ou qui sont requises pour ce master, s'il y a des choses précises à avoir, à connaître? Oula. C'est une question difficile. Après, ça peut même mettre, je sais pas, des compétences personnelles de rigueur ou peut-être que ce master demande beaucoup de rigueur dans les apprentissages ou... Oui, ouais. Alors, pour ça, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de... Enfin, je sais pas comparer aux autres masters, mais c'est vrai que on travaille vraiment toute la semaine, que ce soit pour les cours, du travail personnel, des travaux en groupe. Par exemple, au deuxième semestre, là, on a 5 présentations orales en groupe à faire sur 8 matières, je crois. Du coup, c'est quand même beaucoup. Ouais. Du coup, il faut vraiment s'investir dans le master. Si on veut faire ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que si on prend un master de neurosciences cognitives un peu par défaut ou quelque chose comme ça va être un peu plus compliqué à suivre. Mais et aussi niveau connaissance, c'est vrai qu'il faut vraiment suivre les cours, apprendre les cours. Et un truc qui est bien aussi, c'est pendant nos examens et même pendant les cours ou les TD, ils mettent surtout l'accent sur la compréhension des articles scientifiques, l'interprétation qu'on peut en faire, et aussi nous-mêmes, on doit proposer par exemple par rapport à une étude tout un protocole supplémentaire qui permettrait de montrer tel ou tel point en plus. Du coup, ça permet de déjà réfléchir d'un point de vue recherche et tout simplement scientifique, quoi. Enfin, avoir un esprit critique sur des articles, ça nous apprend beaucoup à faire ça. Et je trouve que c'est quand même vachement important en plus de tout ce qui est théorie simple à prendre un cours, quoi. Mais, Ouais, c'est sûr. C'est hyper important d'avoir ce côté un peu appliqué et de savoir retirer les infos. Ouais. Ok. Et au niveau de débouchés, du coup, tu sais à peu près où tu veux aller déjà, personnellement, toi, ce que tu aimerais faire par la suite? Oui, ouais. Moi, j'aimerais bien faire une thèse. Après, je sais que c'est pas la voie la plus simple, mais si j'ai l'occasion de faire une thèse, j'aimerais faire une thèse pour après faire de la recherche en laboratoire. D'accord. Et tu voudrais la faire sur quoi? Ça, je sais pas encore. Tout ce qui est maladies neurodégénératives, par exemple Alzheimer, Parkinson, tout ça, j'aime beaucoup. Et après, faut voir. Enfin, le truc, c'est que plus j'avance dans mon master, plus je découvre des domaines de recherche dans les neurosciences. Et en fait, c'est un peu compliqué de décider lequel. Il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, le langage, l'écriture et tout. J'ai découvert ça cette année. En vrai, c'est vachement intéressant aussi. Du coup, faut pas que je réfléchisse. Le plus dur, c'est de faire un choix, en fait, sur quel sujet. Bon, en tout cas, tu sais déjà à peu près ce qui t'intéresse, donc c'est le principal. Ouais. Ok.
Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Au niveau juste des conditions d'admission, est-ce que tu as dû passer, je sais pas, un entretien il y a pas des conditions, par exemple, d'anglais, de maîtriser l'anglais ou des choses comme ça? Non, on n'a pas d'entretien, on n'a pas de test d'anglais ni rien. C'est sur dossier. Simplement. Ouais. Ok, pas de présentation de projet, de recherche ou enfin de... Non. Ok. Ok. Et pour accéder au M2, est-ce qu'il y a plusieurs parcours? Je sais que nous, à Lyon, on a 3 parcours différents après les sciences cognitives. Est-ce que c'est un parcours commun? Est-ce qu'il y a des spécialités? En fait, on a 3 masters de neurosciences à Strasbourg, mais il y en a 2 qui sont assez communs, c'est neurosciences cognitives et neurosciences cellulaires et intégrées. Par exemple, en M1, on a pratiquement tous les cours, c'est les mêmes, du coup, autant du cognitif que du cellulaire et intégré. Et par contre, dès qu'on passe en M2, là, c'est plus séparé, donc on va plus être soit spécialisé en cognitif, soit spécialisé en cellulaire et intégré. Ok. D'accord. Voilà. Merci. Et pendant le M2, bien sûr, il y a un stage aussi, oui. Je suppose. Oui. Ouais. Le dernier semestre, c'est un stage de 6 mois. Okay. Et avec la mémoire et tout, classique. Voilà. Oui, comme... Oui, ok. Comme à peu près tous les masters, c'était juste pour avoir oui. La confirmation. Ok. Bon, bah super. Voilà. Astrid, t'avais d'autres questions Est-ce que tu as une particularité que tu pourrais faire ressortir de ton master? Je suppose que tu as dû faire des recherches dans tes masters. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait toi venir et te dire que c'était le master que tu voulais? J'avoue que j'ai pas trop fait de recherche. Parce que je savais déjà que je voulais essayer Strasbourg, mais alors pourquoi Est-ce que c'est parce que tu fais moitié plutôt de la biologie et moitié du cognitif ou autre chose? En vrai, c'est juste parce que j'aime bien l'université de Strasbourg. Donc, j'ai bien aimé faire ma licence là-bas. Du coup, je me suis dit pourquoi pas continuer un master au même endroit. Mais j'ai pas vraiment j'ai pas fait de recherche. Par exemple, quand j'ai fait mes demandes de master, j'en ai fait que 2. Genre le master de Strasbourg en neurosciences cognitives et le master cellulaire intégré. Du coup, d'accord. C'est vrai que j'ai pas trop fait de recherche. Mais du coup, j'ai pas trop fait de recherche sur les autres masters et voilà. Du coup, je peux pas trop répondre à la question. Ok. Mais si t'as postulé dans les 2 masters, comment t'as choisi celui que tu fais? Je voulais faire cognitif de base. J'avais mis cellulaire parce que je savais qu'on avait beaucoup de cours en commun. C'était au cas où si j'étais pas acceptée en cognitif, je pouvais aller en cellulaire quand même.